Oh, bien. Bien. La Cour accorde la parole au greffier pour la lecture de l'extrait des rôles pénales de l'audience décisive. Vous avez la... Extrait de rôle pénal. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière précise au premier degré, en chambre foraine, ce vendredi 15 septembre 2023, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo 6 dans la commune de Bangui. L'unique affaire a prononcé arrêt avant dire droit inscrit au rôle sous RP numéro 345/23. RP numéro 4030/23/CAE. En cause, l'auditeur militaire supérieur du ministère public. Contre le prévenu ci-après. 1. Lieutenant-colonel Boji Mohola Magnus. 2. Capitaine Mogisho Bagenga Jabanga Ashi. 3. Baizire Zihaliru. 4. Bailu Mbula Steve. 5. Bakevunja Benjamin. 6. Bakulu Magaju Idi. 7. Basimaki Biensi Olivier. Protier. 9. Baibazire Ishingwa Abdul. Pikawal. 11. Ikwa Ekila Jacques. 12. 13. Sultan Soukadir. Alice Amfouti. 16. Abahati Emmanuel. 17. Mwepu Katombe Kles. Ati Salèche. 20. Rutvik Patel. 21. Jean. 22. Shagi Bahaboudani. 23. Shamamba Kalmuna Alam. 27. Soumish Shakti Chand. 28. Sunil Kumar Kumar Amfouito. Poursuivi pour financement du terrorisme. Fait Kinshasa le 13 septembre 2023, le greffier principal Mounamozek. La Cour appelle contre le prévenu ci-après. Boji. Mogisho. Bien coiffé et reposé. Maïlou. Bavège Katodia. Hussein. Ikwa. Présent. Mapenzi Ushagalusha. Nabintu. Rutvik Patel. Samamba Evariste, ensuite Sunil Kumar et Vijay Kumar, ensuite Mohamed Songa, avocat de la Cour de cassation et le Conseil d'État, pour le collectif de la défense. Pour le même parti, Maître Gilbert Makanzo Maounda, avocat au barreau de Kinshasa.
Maître Eli Loutela et autres. Uniquement pour Madame Solange Katakaza, préparation Maître Pascal. Au Sud Kivu. Maître Ekombe, je compare conjointement avec mes confrères, mais nous avons un petit souci sur la saisie du 13. Le 13, c'est-à-dire mercredi. Or, le mercredi, nous étions ici. Nous étions ici avec notre client. Et nous ne savons pas à quelle heure, à quel moment il lui a notifié. Parce qu'il n'indique pas où il lui a notifié cette histoire. Et il a parlé à qui? Encore que la loi exige un délai de 2 jours francs. Alors, on notifie hier pour aujourd'hui. Il y a donc de petits problèmes. Nous voulons être éclairés sur la saisine de votre. Conjointement, Maître Pascal Amani, avocat au barreau de Kivu. Pour les mêmes prévenus, Maître Embuela Yogi, avocat. Pour le cas d'être François Lunga Kumana, avocat au barreau de l'Équateur. Barreau du Congo central. Conjointement avec Maître Amani Boué, conjointe Maître Ngolé Lalobadi Erland. Je suis avocat près la cour. Proposé de Maître Gabriel Mwembo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Augustin Odimba. Maître Moshagalo Sabaraki. Avocat Thomas Barreau. Monsieur le Premier Président, bonjour. Nous Olivier Biensi, et Monsieur Baï Lumbula Steve. Maître James Karani, avocat au barreau du site de Kivu. Compte de Monsieur Baïwasire Abdul, comparé Maître Zakari Ngoko, avocat au barreau du Kivu. C'est le Bassou de Chinois, de comparaison Maître Pascal Amani, avocat au barreau du Kivu. Conjointement. Ainsi que pour le compte de M. Sami Chakti Chang, Maître Pascal Amani et Maître Emmanuel Lulu. Nous comparaissons également pour M. Katorotia Babesh, Rabari Sailesh, pour les deux derniers prévenus. L'autre. Bahimania. Les deux derniers, qui sont les deux derniers? Bahizire, Ziali Roi Jean-Pierre. Bahizire. Mais que il se pose un problème de la saisine comme l'a soulevé. Mais on va y revenir, mais il y a des prévenus qui sont poursuivis par défaut. Monsieur l'officier du ministère public. Il y a Kumar Diska, Mapenzi Zilirwa, Alice, Chandra Shekar, Shamamba Bissimo Evariste et Vijay Kumar. Nous accorder. Les prévenus Kumar Diksha, Mapenzi Zilirwa Alice, Bissimo Evariste et Vijay
bien que régulièrement traduit devant votre discours et cité à comparaître à l'audience de séjour, ne comparaissent pas. Je requiers qu'il plaise à votre discours de retenir les défauts à l'égard. Et c'est confirmé à l'article 326-327 du Code judiciaire militaire jeudi. La Cour constate que les prévenus ont été notifiés le mercredi 14, le mercredi 13. Des jours francs. C'est ça. En principe, il fallait que ça. Alors, la Cour voudrait savoir si on peut couvrir les vices par la comparution volontaire, ou alors on renvoie pour la régularisation de cette procédure. Non, c'est affronter les embouteillages, arriver jusqu'ici, dire à la Cour qu'elle n'est pas saisie et refuser de comparaître volontairement. Non. Nous voulions seulement demander au greffier de faire les choses conformément aux règles de l'art. Et l'exploit que nous avons ici contient un faux. Ce n'est pas les 13. Les 13, nous sommes restés ici le mercredi, toute la journée, avec le greffier. Il a eu le temps d'aller chez lui à son cabinet, saisir l'exploit et arriver, notifier à tout le monde comment. Nous comparaissons volontairement. D'accord. Vous actez, monsieur le greffier? Mais on comparaît volontairement seulement pour cette audience, pas pour la suite. D'accord. Merci. La Cour retient les défauts en ce qui les concerne. À la barre, plutôt, les prévenus Boji, Mugisho, Baizire, décoiffez-vous. Bakulu, Basimaki, Sen, Ikwa, Hesiton, Nabintu, Rutvik Patel, Shamamba Alain, Soumi Shaktishan et Sunil Kumar par Japat. Bien, la Cour, vous connaissez les drills, hein? Okay, ça. Au nom du peuple congolais, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en matière répressive au premier degré, en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo, 6 avenue Kabassele Tchamala, ex-Flambeau, numéro 9, quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu, rend et prononce en audience au public de ce vendredi 15 septembre 2023 l'arrêt avant dire droit suivant. En cause, l'auditeur militaire supérieur et ministère public contre le lieutenant-colonel Boji Mouroula Marius et consort, prévenu de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa-Gombe, la Cour militaire a été saisie du dossier enregistré sous RP 345/23 à charge de prévenir Boji Mugisho, Baizire, Bailumbula, Bakevunja, Bakulu Magaju, Basimake, Bavej, Bayobasire, Hussein, Ikwa,
Kumar, Kirtan, Kwalezitome, Mapenzi, Mushagalusha, Mwepu, Nabintu, Rabari, Rutvik, Segaumba, Shaagi, Shamamba, Alain, Shamamba Evariste, Chandra, Shikar, Soumi Chatichan, Sunil Kumar et Vijay Kumar. Avant tout débat au fond, les conseils des prévenus précités ont introduit pour leur compte des mémoires uniques sur base de l'article 246 du Code judiciaire militaire. La Cour rappelle qu'au terme de cette disposition suscitée, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. Si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrécevabilité et avant le débat sur les fonds, déposer un mémoire unique. S'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent être également déposés avant le débat sur les fonds. Le tribunal statue par un seul jugement motivé. Dans cette perspective, pour la recevabilité des exceptions soulevées devant une juridiction militaire en vue de faire valoir des moyens destinés à l'obtention d'un droit, le prévenu ou le ministère public doit déposer un mémoire unique. En cas de pluralité de prévenus, chacun d'eux doit déposer de manière individuelle un mémoire. Dans les cas d'espèce, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe est saisie de plusieurs mémoires relatifs aux exceptions soulevées par différents prévenus sur base de l'article 246 du Code judiciaire militaire et des différentes requêtes tendant à solliciter la mise en liberté provisoire de certains prévenus. S'agissant des mémoires uniques, ils sont de trois ordres. Ceux introduits collectivement par le prévenu, certains prévenus en ont introduit plusieurs, et ceux qui ont été faits de manière individuelle. De l'irrécevabilité des mémoires introduits plusieurs fois et des mémoires introduits collectivement par les prévenus. Il s'agit de Nabitu Rukasa Solage, Ikwa Ekila Jacques, Katrotia Bavej, Hussein Afrikawala, Soumi Shaktishan, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Sunil Kumar Parjapat, Shikar Verma, Boji Morula Marius, Jamamba Kalumuna Alain et Baizire Ziali Roy. La Cour relève que de telles mémoires sont irréguliers, partant irrécevables, puisqu'introduits en violation de l'article 246 du Code judiciaire militaire, qui veut que chaque prévenu introduise un mémoire unique. S'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés, c'est-à-dire chacun doit déposer individuellement son mémoire. De la recevabilité des mémoires individuelles. Outre les mémoires collectifs et ceux introduits plusieurs fois par le prévenu si avant rejetés, d'autres ont été introduits et développés individuellement par le prévenu ci-dessous. Et la Cour les analysera un à un en vue de se prononcer sur leur régularité et leur bien fondé. Il s'agit de Bakevuja Benjamin, Bailou Mboula Steve, Basima Kibiensi Olivier, Kwalezitome Lilungi Dodo, Bakulu Magaju Ide, Mwepu Katombe, Bayubasire Ishingwa Abdul, Shaagi Baavu Dani, Rabari Shailesh, Sukadia Kirtan, Patel Rutvik et Segaumba
Runezerwa Jean. De la compétence de la Cour. Dans la présente cause, la Cour a enregistré plusieurs exceptions ayant trait à sa compétence personnelle, matérielle et territoriale soulevées par le prévenu Bayi Lumbula Steve, Kwalezitome Lilungi Dodo, Mwepu Katombe et Bayubasire Ishingwa Abdul. Pour ces prévenus, la juridiction des séants devra se déclarer personnellement, matériellement et territorialement incompétente au regard de leur qualité de civils, du lieu de la commission des faits de la cause et celui de leur arrestation. S'agissant de prévenir Soukadi Akirtan, Patel Rutvik, Rabari Shailesh et Shahagi Bahavu, quant à eux, bien qu'ayant exprimé la même prétention lors du développement de leurs moyens, ont renoncé aux 10 moyens. Quant au ministère public, en réplique à ces moyens, il soutient que la compétence de la Cour est fondée sur pied de l'article 99 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 et 106 de la loi organique numéro 13-11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Pour la Cour, sa compétence tant personnelle, matérielle que territoriale, s'agissant des infractions de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, se trouve fondée dans les dispositions des articles 2, alinéa 1er, et 99 de la loi numéro 22/68 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. L'article 2 de la loi susdite dispose: la présente loi s'applique à toute personne physique ou morale ou à toute organisation justiciable en République démocratique du Congo sans tenir compte du lieu où l'acte a été commis. Tandis que l'article 99 de la même loi dispose, sans préjudice des dispositions prévues par la loi portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, toute juridiction du lieu de l'instruction préjuridictionnelle peut connaître des infractions prévues par la présente loi si elle en est compétente en raison de la matière. Les cours et tribunaux militaires ont plénitude de juridiction pour juger les individus traduits ou renvoyés devant eux pour les infractions de financement du terrorisme et de la prolifération prévues et punies par la présente loi. Ces deux dispositions attribuent la compétence aux juridictions militaires de juger toute personne, quelle que soit sa qualité, traduite ou renvoyée devant elle pour des infractions de blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Pour la Cour, les moyens liés à l'incompétence est recevable, mais non fondé. La suite avec les collègues. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. S'agissant de l'obscuri libelli, à ce qui concerne le prévenu Bakulu Magaju Ide, le prévenu fait valoir de manque de clarté de la décision de renvoi et de la citation en prévenu en violation de l'article 57 du Code de procédure pénale. Le même prévenu invoque l'irrécevabilité de ces deux exploits, entre parenthèses décision de renvoi et citation en prévenu, car on ne sait toujours pas s'il est poursuivi comme auteur ou complice pour financement du terrorisme ou pour qui, par quel financement et pour quel montant et quelle est l'identité des terroristes financés.
Il invoque l'exception de violation du principe de la légalité des infractions et des actes de participation criminelle dans le développement de ces moyens. Il indique que dans la décision de renvoi et la citation à prévenu, l'élément matériel des tentatives de financement du terrorisme lui imputé n'apparaît nulle part dans la relation des faits incriminés selon la décision de renvoi et n'est renseigné dans aucune pièce du dossier. Il soutient que cet élément matériel est nécessaire à l'établissement de toute infraction et en ce qui concerne la tentative, cet élément doit être réalisé à travers les actes précis qui constituent le commencement d'exécution de l'infraction. Pour lui, le désexploit, entre parenthèses la décision de renvoyer la citation à prévenu, ne lui permet pas de connaître ce pourquoi il est accusé et de préparer sa défense. Aussi, poursuit-il, que ces deux actes de poursuite donnent toute une période étendue sur plus de 4 ans allant de 2019 à 2023 avec la prétention que cette période n'est pas couverte par le délai de prescription, ce qui est une infraction, une affirmation indicative, gratuite, imprécise et invraisemblable de la part de l'officier du ministère public. Il conclut que les autorités de poursuite ont violé manifestement le droit de la défense en les mettant dans l'impossibilité de bénéficier d'une prescription échue. Quant au ministère public, il soutient que les décisions de renvoi sont suffisamment claires et les dispositions légales reprenant leur comportement contre les GEM ont été évoquées. La Cour estime que cette exception est recevable mais non fondée dans la mesure où les libellés de prévention sont suffisamment clairs indiquant le lieu, l'année de la commission de faits ainsi que les textes de loi violés et repris dans l'exploit se rapportant au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. À ce sujet, la Cour suprême de justice enseigne que si les éléments contenus dans les citations à prévenu, tels que le lieu, le mois, l'année de la commission des faits, la nature de ceci, les victimes permettent aux prévenus de se défendre. L'exception d'obscur libelli est infondée. Cour suprême de justice, RPA 376, 2 avril 2010, affaire Kakadjika contre le ministère public et Palula Voama, les analyses juridiques numéro 20 pp. Enfin, la Cour estime que c'est à tort que le prévenu a évoqué la prescription, puisqu'il est poursuivi pour des faits qui sont imprescriptibles, tels qu'énoncés à l'article 10 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de la destruction massive. Pour la Cour, il ne saurait accéder à de tels moyens sans juger le fond, étant donné que ces moyens sont liés tant au fond qu'à la forme et partant irrécevables. Pour le prévenu Bayoussire Ishingwa Abdul, en ce qui concerne l'exception d'obscur libelli tiré du manque de moyens de clarté et de précision dans la décision de renvoi, dans la facilitation aux Indiens à travers les frontières de la RDC à s'y installer pour les activités illégales d'achat et vente d'or et la détention des visas de tourisme pour le Rwanda, a concouru à la commission et à l'exécution du financement du terrorisme.
Il poursuit en disant que la décision de renvoi demeure imprécise sur l'identité de tenancier de comptoir qui lui aurait remis de fonds et ne détermine non plus le montant de fonds que chacun des dits tenanciers de comptoir lui aurait remis. Elle demeure imprécise quant à l'identité des bénéficiaires du transfert illicite de fonds. Elle ne précise pas le voie par lesquelles s'opère le dit transfert, ni seul par lesquels le fruit de la vente illicite de minerais d'or provenait du gouvernement rwandais pour l'achat des armes destinées au groupe terroriste du M23. Suffisamment clair et les dispositions légales reprenant leur comportement contre Alleghem ont été évoquées. La Cour relève que ces moyens sont irrécevables puisque liés au fond. Kwalezitome Lilingu Dodo. Il soulève une exception liée au manque de clarté et des décisions de renvoi 2023, sans date certaine durant lesquelles il aurait facilité aux personnes citées dans la décision de renvoi le transfert illicite de fonds, le trafic frauduleux d'or sans précision aucune de fonds qu'il aurait également reçu à titre de don. Mais faits qui auraient été commis au moment où il n'était pas présent au Sud Kivu et même pas encore affecté comme directeur provincial de la dite province, et conclut à l'irrécevabilité de la présente action publique et sollicite de la Cour de le renvoyer libre de toute fin de poursuite. Quant au ministère public, il soutient que les décisions de renvoi sont suffisamment claires et les dispositions légales reprenant leur comportement contre Alleghem ont été évoquées. La Cour dira ces moyens récevables mais non fondés puisque liés au fond. Pour le prévenu Mwepu Katombe, il soulève une exception en invoquant les articles 18 de la Constitution et 57, alinéa 3 du Code de procédure pénale. Il soutient le manque de clarté dans l'exploit introductif d'instances qui ne fait nullement mention de la nature, de dates certaines et de faits mis à sa charge, ce qui ne lui permet pas de bien se défendre. En plus, il soutient n'avoir pas été informé de façon claire et précise le motif de son arrestation. Quant au ministère public, il soutient que les décisions de renvoi sont suffisamment claires et les dispositions légales reprenant leur comportement contre Alleghem ont été évoquées. La Cour relève que ces moyens irrécevables mais non fondés en ce que les libellés de prévention sont suffisamment clairs dans la mesure où le lieu et l'année de la commission des faits sont bel et bien indiqués dans l'exploit. Pour le prévenu Bailou Mboula Steve, ce dernier soutient que le libellé de prévention manque de clarté qui l'amène à ne pas comprendre le fait dont il est reproché. La décision ne renseigne pas en quoi s'est réalisée sa facilitation aux Indiens de commettre et d'exécuter le financement du terrorisme. Pour lui, cette décision de renvoi ne précise pas en quoi il a facilité l'entrée des tenanciers de comptoir en RDC et ne dit pas non plus combien de fonds ont été destinés à l'achat de l'or et comment la sortie de ces tenanciers a été organisée. Le prévenu considère que l'omission de tous ces éléments rend le libellé de prévention flou et inintelligible et ne lui permet pas d'organiser sa défense. Quant au ministère public, il soutient que les décisions de renvoi sont suffisamment claires et les dispositions légales reprenant leur comportement contre Alleghem ont été évoquées. Pour la Cour, un tel moyen est non fondé car lié au fond. Pour le prévenu Sengaumba Runezerwa Jean, il soulève l'exception selon laquelle la décision de renvoi ne renseigne pas la date et le lieu de la commission d'infraction mettant le prévenu dans l'impossibilité d'organiser sa défense. Quant au ministère public, il soutient que les décisions de renvoi sont suffisamment claires et les dispositions légales reprenant leur comportement contre Alleghem ont été évoquées.
La Cour dira ces moyens recevables mais non fondés. Pour le prévenu Bakevuka Benjamin et Bassimaki Biensi Olivier. Pour ce prévenu, il se dégage de la décision de renvoi un flou dans la formulation se rapportant au fait de connaître à quel titre ils ont renvoyé devant la Cour comme ayant commis le fait à titre personnel ou comme les ayant commis au nom et pour le compte de la société Mwanainchi SRL, dont ils sont présentés tantôt comme employés, tantôt comme stagiaires, et que le premier cité aurait reçu de manière clandestine la somme de 14 430 750 $ en provenance du Rwanda, laquelle lui a servi ensemble avec son coprévenu Bassimaki à l'achat dans la province du Sud Kivu de l'or vendu au Rwanda. Quant au ministère public, il soutient que les décisions de renvoi sont suffisamment claires et les dispositions légales reprenant leur comportement contre Alleghem ont été évoquées. La Cour relève que cette exception d'obscur libelli, telle que développée par le prévenu, est liée à l'administration de la preuve, qui est un moyen de fond et non de forme et partant irrécevable. Pour le prévenu Rabari Shailesh, Shagiba Avoudani, Soukadia Kurtan et Pakel Rutvik. Selon eux, les libellés de prévention manquent de clarté, de sorte qu'il est difficile de comprendre le fait dont ils doivent répondre. La décision de renvoi ne précise pas l'identité de la personne de qui il aurait reçu la somme de 7 990 784 000 $ en provenance du Rwanda, ni l'identité de personnes auxquelles l'or aurait été vendu au Rwanda, et ne détermine pas la quantité d'or qu'il aurait acheté à la période allant du 19 décembre 2022 au 23 mars 2023, ni l'identité des préposés de l'État qui aurait convoyé cette quantité d'or vers le Rwanda, et ne précise pas non plus le montant représentant les fonds de la prétendue vente, ni l'identité des membres du gouvernement rwandais qui auraient reçu ces fonds, ni l'identité des personnes ou des sociétés desquelles ces armes auraient été achetées. Quant au ministère public, il soutient que les décisions de renvoi sont suffisamment claires et les dispositions légales reprenant leur comportement contre Alleghem ont été évoquées. La Cour relève que les éléments de cette exception d'obscur libelli, tels que développés, sont des moyens de fond et non de forme, et partant non fondés. Quant à la nullité de la procédure antérieure à la comparution, pour le prévenu Bayubasire Ishingwa Abdul, le prévenu demande à la Cour de déclarer nuls et sans effet les actes posés par les officiers de police judiciaire militaire et ceux des officiers du ministère public en violation de l'article 19 du décret loi numéro 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la Direction générale des migrations, qui dispose: les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre le fonctionnaire de la DGM revêtu au moins du grade de chef de division pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent requérir l'avis obligatoire du directeur général de migration. Or, en dépit de son grade de directeur dont il est revêtu, il a été interpellé et poursuivi sans cet avis obligatoire du directeur général de la DGM, comme l'exige l'article 6
évoqués. Pour le ministère public, le violation par l'OPJ des articles 17 et 19 de la Constitution, du décret loi numéro 002/2023 du 11 janvier 2003, du 11 janvier 2003, portant création de la Direction générale des migrations, à son article 19, et aussi le décret loi numéro 003/2003 portant création de l'Agence nationale des renseignements, à son article 25, sont irrélévantes dans la mesure où les arrestations opérées, elles ont été conformément à l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, combinée à l'article 130 du Code judiciaire militaire. Étant donné que les enquêtes ont été menées par une commission interservices, la Cour relève de ces faits que les autorités tant de la Direction générale de migration que de l'Agence nationale des renseignements visée par les dispositions prétendument violées étaient informées. En conséquence, la Cour ne suivra pas le prévenu dans leurs moyens et partant, elle les dira recevables mais non fondées. Pour le prévenu Kwalezitome Lungu Todo, pour lui, il a été arrêté en violation flagrante des dispositions de l'article 17, alinéa 2 et 19 de la Constitution, ainsi que de l'article 25 du décret loi numéro 003/2003 portant création et organisation de l'Agence nationale des renseignements, qui précise que les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d'interpeller les agents ou fonctionnaires de l'Agence nationale de renseignement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent demander l'avis préalable du directeur général, et pour les actes n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions, ils doivent en informer l'administrateur général. Pour le ministère public, la violation par l'OPJ des articles 17 et 19 de la Constitution, du décret loi numéro 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création de la Direction générale de migration en son article 19, et aussi du décret loi numéro 003/2003 portant création de l'Agence nationale des renseignements à son article 25 sont irrélévantes dans la mesure où les arrestations opérées, elles ont été conformément à l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, combinée de l'article 130 du Code judiciaire militaire. Étant donné que les enquêtes ont été menées par une commission interservices, la Cour relève de ces faits que les autorités tant de la Direction générale de migration que de l'Agence nationale des renseignements visée par les dispositions prétendument violées étaient informées. En conséquence, la Cour ne suivra pas le prévenu dans leurs moyens et partant, elle les dira recevables mais non fondées. Pour le prévenu Baïlumbula Steve, le prévenu se réfère au décret loi numéro 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la Direction générale de migration, conformément à son article 19 qui dispose: les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre le fonctionnaire de la dite direction revêtu au moins du grade de chef de division pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent requérir l'avis obligatoire du directeur général de migration. Pour le prévenu,
étant directeur de cette structure. Il a été interpellé et poursuivi sans cet avis obligatoire et considère les actes posés par ses officiers sont nuls et nul effet pour cause de violation de l'article 19 suscité. Pour le ministère public, la violation par l'OPJ des articles 17 et 19 de la Constitution, du décret loi numéro 002/2023 du 11 janvier 2003 portant création de la Direction générale de migration à son article 19 et aussi le décret loi numéro 003/2003 portant création de l'Agence nationale des renseignements à son article 25 sont irrélévantes dans la mesure où les arrestations opérées, elles ont été conformément à l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes combinée à l'article 130 du Code judiciaire militaire. Étant donné que les enquêtes ont été menées par une commission interservices, la Cour relève de ces faits que les autorités tant de la Direction générale de migration que de l'Agence nationale de renseignement visée par les dispositions prétendument violées étaient informées. En conséquence, la Cour ne suivra pas le prévenu dans leurs moyens et partant, elle les dira recevables mais non fondées. Pour le prévenu Sengaumba Runezerwa Jean, il soutient que le fait pour lequel il est poursuivi n'a pas fait l'objet d'instruction devant l'officier du ministère public. C'est ralliant à la loi et à la doctrine dominante. Il demande à la Cour de se déclarer non saisie de ces faits au regard de la décision de renvoi dont le libellé de prévention n'a pas fait l'objet de l'instruction au parquet et considère le fait lui opposé devant le juge comme une surprise. En outre, il y a absence d'indices sérieux de culpabilité devant justifier son renvoi devant la juridiction de jugement. Par rapport à ces moyens, il y a silence du ministère public. La Cour relève qu'un tel moyen est irrégulier et partant non fondé car il s'agit d'une question liée au fond. Pour le prévenu Bakevouja Benjamin et Bassimaki Biensi Olivier, il soulève l'exception tirée des irrégularités manifestes et violations flagrantes des instruments internationaux de la Constitution de la RDC en ses articles 17, 18, 29, 34 et 215 du Code de procédure pénale ordinaire en ses articles 3 alinéa 2, 8, 12, 22 et 23 ainsi que les articles 137, 139, 146, 155 et 158 du Code judiciaire militaire. Ces irrégularités ayant consisté à l'illégalité de la visite effectuée dans les installations de la société Mwananchi et de la perquisition et saisie opérée par les éléments de l'état-major renseignement dans la dite société, au caractère arbitraire de son arrestation le 1er mai 2023, ainsi que de l'illégalité de sa détention, et sollicite de la Cour de séance d'écarter tous ces actes posés et de rejeter tout élément de preuve obtenu de manière illégale par l'OPJ militaire de l'état-major renseignement en vertu du principe de la légalité de preuve. Allusion faite à la cote 521 du dossier. Ici, il y a eu silence du ministère public. La Cour relève que le branche de ces moyens ayant trait à la visite effectuée dans les installations de la société Mwananchi, de la perquisition et saisie opérée par l'OPJ militaire, le rejet de ces éléments de preuve obtenus de manière légale sont des questions de fond et non de forme, en ce que leur examen nécessite à ce que le fond du litige soit préalablement abordé et partant non fondé. Pour le prévenu Rabari Shailesh, Shagiba Voudani, Soukadi Akurtan,
et Patel Ludwig, le prévenu invoque l'article 19 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui consacre le droit à toute personne de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, pardon, et c'est à tout le niveau de la procédure pénale, y compris l'enquête judiciaire et l'instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant le service de sécurité. Pour eux, les actes d'instruction posés par ces services en violation de droits de la défense, pourtant garantis par la Constitution, doivent être écartés des débats. Qu'ils ont été entendus à cette phase dans une langue qu'ils ne comprennent pas et sans interprète, ce qui met en doute l'exactitude de leurs déclarations actées dans le procès-verbaux dans ces conditions et sollicite de la Cour qu'elle puisse écarter le PV mis en cause. La Cour constate également le silence du ministère public quant à ses moyens. La Cour relève qu'il n'y a pas eu violation de l'article 19 visé dans la mesure où cette loi donne la faculté pour le prévenu de se défendre seul ou de se faire assister. Elle note que le procès-verbaux d'interrogatoire et d'audition établis lors de la phase préjuridictionnelle, comme l'indique le pièce du dossier, ont repris certaines déclarations en anglais, langue de leur choix, traduites par l'OPJ. Moyen recevable mais non fondé. 3. La mauvaise direction de l'action publique. Pour le prévenu Bakevouja Benjamin et Bassimaki Biensi Olivier. Selon eux, la présente décision de renvoi est mal dirigée puisqu'il s'agit d'une responsabilité pénale pour le fait d'autrui. La société Monainchi SARL, pour laquelle seuls les organes statutaires ou son représentant susceptibles de répondre et non le prévenu qui ne sont simples stagiaires ou employés. Il sollicite de la Cour de déclarer recevables et fonder leur présent mémoire. À ce sujet, le ministère public évoque l'article 7 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 susdite. La Cour relève que ces moyens est lié au fond et partant non fondé. Du caractère arbitraire des arrestations et détentions illégales de prévenus Bakevouka Benjamin et Bassimaki Biensi Olivier. En ce qui concerne le caractère arbitraire de leur arrestation, le 1er mai 2023, ainsi l'illégalité de leur détention par l'OPJ militaire, la Cour relève que les articles 4 du Code de procédure pénale ordinaire recommandent aux OPJ, après l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction, de le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, tandis que l'article 146 du Code judiciaire militaire dispose que la durée de la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures. Au cas où ces dispositions ci évoquées seraient ignorées par l'OPJ militaire, ces derniers s'exposeraient à des sanctions pénales prévues à l'article 67 du Code pénal ordinaire, livre 2e. La présomption d'innocence et procès équitable invoqué par le prévenu Sengaoumba Jean. Il soutient l'absence dans la décision de renvoi d'indices sérieux d'équipabilité devant justifier son renvoi devant la juridiction. Face au silence du ministère public, la Cour dira ces moyens recevables mais non fondés car liés au fond. De l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu Bakulu Magajouide et Ikwa Ekila pour violation de l'article 156 de la Constitution, lors de leur comparution, ils ont renoncé à ces moyens. Devant le silence du ministère public, la Cour prendra acte de leur désistement et
elle n'y reviendra plus. Des requêtes relatives à la liberté provisoire. Par les requêtes introduites et développées à l'audience publique de la Cour de séance, le prévenu Mugisho Bangejabanga Achille, Magaju Bakulu Ide, Mwepuka Tompe Kles, Sunil Kumar Prajapat, Kwalezitome Lulingu Dodo, Boji Murula Marius, Nabitu Rutakasa Solange, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Chikar Verma, Segaumba Runezerwa Jean, Patel Rutvik, Katrotia Bavesh, Shahagi Bahavu Daniel, Soukardia Kirtan Kumar et Rabari Shailesh sollicitent de la Cour leur mise en liberté provisoire au motif pour les uns, leur détention est irrégulière et illégale, pour les autres leur fuite n'est pas à craindre, ils ont des adresses fixes et connues, leur état de santé précaire, enfin, il y a absence d'indice sérieux de culpabilité. Réagissant à leur demande, le ministère public demande à la Cour des séances de rejeter toutes leurs demandes au motif que le prévenu n'ont pas de résidence connue dans la ville-province de Kinshasa. La Cour tient à rappeler tout simplement qu'au stade actuel de l'instruction, sa préoccupation est d'empêcher à ce que, par leur mise en liberté provisoire, certains s'échappent à la justice, certains s'échappent à la justice. La Cour a toutes les raisons de craindre leur fuite, ainsi elle rejettera leur demande et le maintiendra en détention préventive, et c'est conformément à l'article 45 du Code de procédure pénale. Il a été jugé par la Cour suprême de justice, siégeant en chambre du Conseil, que la requête de mise en liberté provisoire peut être rejetée en considération du danger de fuite et de la gravité des faits mis à charge du requérant. Cour suprême de justice, chambre du Conseil, 20 août 1985, MPCK, cité par Diboum Da MMRGJ, barre Cour suprême, page 116. Merci, Monsieur le Président. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, statuant contradictoirement au premier degré, il y a la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 17, 19, 21, 122.6, 149 et 215, vu la loi organique numéro 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 106. Vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, en ses articles 76, 129 et 246. Vu la loi numéro 22/68 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, en ses articles 1er, 2, 10 et 99. Vu le décret du 6 août 1959
portant code de procédure pénale ordinaire tel que modifié et complété à ces jours, spécialement en son article 45. Vu les dossiers enrôlés sous RP 345/23. Le prévenu entendu dans leurs exceptions. Les ministères publics entendus dans son avis conforme. Dit irrécevables les mémoires uniques, introduits par le prévenu ci-après pour les motifs supra-évoqués. Hussein Afrikawala, Soumi Shaktishan, Shikar Verma, Mushagalusha Bahati, Sunil Kumar Parjapat, Katrotia Bavej, Baizire Zialirwa, Samamba Kalumuna Alain, Verma Shikar, Boji Murula Marius, Ikwa Ekila Jacques et Nabintu Rutakasa Solange. En ce qui concerne les mémoires introduits individuellement. 1. Pour les prévenus Bakulu Magadjou Ide. Quant à l'exception liée à la violation du principe de la légalité des infractions, des actes de participation criminelle, la Cour l'a dit recevable mais non fondée. Quant à l'exception d'irrécevabilité dans ses sous-branches, la Cour l'a dit recevable mais non fondée. 2. Pour les prévenus Bayubasire Ishingwa Abdul. Quant à l'exception d'Obscuri Libeli, soulevée, la Cour des séants la déclare irrécevable puisque liée au fond. S'agissant de la nullité de la procédure antérieure à la comparution, la Cour la déclare recevable mais non fondée. 3. Pour les prévenus Kwalezitome Lilungi Dodo, quant à l'exception d'incompétence matérielle, territoriale et personnelle soulevée, la Cour la déclare recevable mais non fondée. Quant à l'exception relative à la nullité de la procédure antérieure, la Cour la déclare recevable mais non fondée. S'agissant enfin de l'exception d'Obscuri Libeli, la Cour la déclare irrécevable puisque liée au fond. 4. Pour les prévenus Mwepu Katombe Kles, quant à l'exception liée à l'Obscuri Libeli, soulevée par lui, la Cour la déclare recevable mais non fondée. S'agissant de l'exception liée à l'incompétence de la Cour des séants, la Cour la déclare recevable mais non fondée. 5. Pour les prévenus Baï Lumbula, quant à l'exception d'Obscuri Libeli, soulevée par lui, la Cour la déclare recevable mais non fondée. Quant à l'exception d'incompétence matérielle, personnelle et personnelle, la Cour la déclare recevable mais non fondée. Enfin, quant à l'exception des nullités de la procédure antérieure à la comparution, la Cour la déclare recevable mais non fondée. 6. Pour les prévenus Segaumba Runezero Agent, s'agissant de l'exception tirée de l'irrécevabilité des préventions non soumises à l'instruction préjuridictionnelle, la Cour la déclare non fondée. Quant à l'exception d'irrécevabilité de la décision de renvoi pour absence d'indices sérieux de culpabilité, la Cour la déclare recevable mais non fondée. Quant à l'exception liée à l'Obscuri Libeli, la Cour la déclare recevable mais non fondée. Quant à l'exception liée à la présomption d'innocence et au procès équitable, la Cour les déclare recevables mais non fondées car liées au fond. 7. Pour les prévenus Bakevuga Benjamin, quant à l'exception liée à l'illégalité de la visite effectuée dans les installations de la société Mwanaïchi, de la perquisition et saisie opérée par les éléments de l'état-major renseignement, du caractère arbitraire de son arrestation illégale, les rejets de tous les éléments de preuve illégales, la Cour déclare toutes ces branches de ces moyens recevables mais non fondés car ce sont des moyens de fond. Quant à l'exception liée à l'Obscuri Libeli et la mauvaise direction de la décision de renvoi, la Cour les déclare irrécevables car liées à l'administration de la preuve. Irrécevables car moyens liés
à l'administration de la preuve. 8. Pour les prévenus Bassima Kibiens Olivier, quant à l'exception liée à l'illégalité de la visite effectuée dans les installations de la société Moanaïsi, de la perquisition et saisie opérée par les éléments de l'état-major renseignement, du caractère arbitraire de son arrestation illégale, les rejets de tous les éléments de preuve illégales, la Cour déclare toutes ces branches de ces moyens recevables, mais non fondées car ce sont les moyens liés au fond. Quant à l'exception liée à l'obscur libellé et la mauvaise direction de la décision de renvoi, la Cour les déclare irrécevables car moyens liés à l'administration de la preuve. Pour les prévenir Rabari Chailesh, quant à l'exception liée à l'obscur libellé soulevée par lui, la Cour des séants la déclare irrécevable puisque liée au fond. Quant à l'exception des nullités de la procédure antérieure à la comparution, la Cour la déclare recevable non fondée. Quant à l'exception d'incompétence de la Cour des séants, la Cour prend acte de son renoncement. 10. Pour les prévenir Patel Routvik, quant à l'exception liée à l'obscur libellé soulevée par lui, la Cour des séants la déclare recevable puisque liée au fond. Quant à l'exception de la nullité de la procédure antérieure à la comparution, la Cour la déclare recevable mais non fondée. Et quant à l'exception d'incompétence de la Cour des séants, la Cour prend acte de son renoncement. 11. Pour les prévenir Soukadia Kurtan, quant à l'exception liée à l'obscur libellé soulevée par lui, la Cour des séants la déclare recevable puisque liée au fond. Quant à l'exception des nullités de la procédure antérieure à la comparution, la Cour la déclare recevable mais non fondée. Quant à l'exception d'incompétence de la Cour des séants, la Cour prend acte de son renoncement. Pour les prévenir Shagi Baavou Dani, quant à l'exception liée à l'obscur libellé soulevée par lui, la Cour des séants la déclare irrécevable puisque liée au fond. Quant à l'exception de la nullité des procédures antérieures à la comparution, la Cour la déclare recevable mais non fondée. Quant à l'exception d'incompétence de la Cour des séants, la Cour prend acte de son renoncement. Pour les prévenir Bakulu Magaju Ide et Ikwa Ekila Jacques, quant à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par eux, la Cour prend acte de leur désistement. Dit recevable, mais non fondé, les requêtes de mise en liberté provisoire introduites par le prévenu susnommé. En conséquence, les rejette et le maintien en détention préventive conformément à l'article 45 du Code de procédure pénale. Ordonne la poursuite de l'instruction de la cause sous examen le mercredi 20 septembre 2023. Réserve les frais. Ainsi, arrêté et prononcé à l'audience au public de séjour à laquelle ont siégé le lieutenant-colonel magistrat Mampasinanga Antoine Président, l'un conseiller, le lieutenant-colonel Kalonji Sade Emmanuel, membre, le lieutenant-colonel Soumaïli Amissi, membre, le lieutenant-colonel Bongisa Massimbo Maurice, membre, avec les concours du ministère public représenté par le lieutenant-colonel magistrat KMB Malangou Félix, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistance du lieutenant-colonel Mounongo Nzakimwena Vincent, greffier du siège. Commandant police audience, faites descendre les armes. L'audience est suspendue. Arme au pied, repos. Ok. Armée. Iwabi. Et c'est le président de la cour militaire de Kinshasa Gombe. Mon colonel, audience de séjour.
Nazo Mokone. Oh!